Bonjour, je suis Marco Herman, j'ai le plaisir d'être le directeur scientifique du groupe Thales. Alors un biais, c'est une anomalie dans les résultats qu'une technologie, en particulier l'intelligence artificielle, IA, va pouvoir présenter. Concrètement, par exemple, les résultats peuvent ne pas être neutres, peuvent être biaisés en quelque sorte. Prenons le cas du biais du genre. Si l'algorithme privilégie un genre par rapport à l'autre, en général les hommes par rapport aux femmes, eh bien, ça peut poser problème, ça peut créer de la discrimination. Et concrètement, prenons un cas qui est assez courant des embauches, des candidats. Si jamais on automatise le premier tri des candidats et que l'automatisation privilégie un genre par rapport aux autres, on a évidemment un grand problème. Alors, l'origine de ces biais, il peut être aussi bien dans les données que dans l'algorithme. La plupart des algorithmes d'IA ont besoin d'un jeu de données, d'apprentissage, d'entraînement. Si ces données ne sont pas de bonne qualité, s'ils sont biaisés, évidemment, le résultat va l'être également. Mais également, l'algorithme lui-même peut induire ses propres déviations par rapport à ce que l'on attend, donc ses propres biais. Alors, pour se protéger contre ces biais, il faut agir en fait dans les deux dimensions. Il faut avoir un contrôle strict de la qualité, de l'intégrité des données. Et puis, il faut s'assurer que de la conformité de l'algorithme de l'intelligence artificielle. Il doit être dans le fonctionnement, faire des tâches pour lesquelles il était conçu, ni plus ni moins. Il faut noter aussi que les biais, très souvent, sont non intentionnels. Alors, une bonne pratique pour se défendre contre ces biais-là, c'est d'avoir des équipes les plus diverses possibles, les plus mixtes possibles. Alors, nous avons toute une batterie d'approches. Une des très importantes, les plus importantes peut-être, c'est la Privacy par Design, qui est en fait une méthodologie de contrôle de la sécurité, du caractère privé ou pas des données que l'on doit faire en amont de la conception d'un système, et donc des technologies qui l'utilisent. C'est particulièrement vrai, et on prend des précautions encore plus grandes, dans le cas de la biométrie, donc notamment de la reconnaissance faciale. On sait la sensibilité que cette technique présente dans la société, donc on prend soin, on est conscient des problèmes d'éthique, et d'ailleurs, on est sans doute très proche d'une réglementation européenne du domaine. Et enfin, il y a une approche plus globale. Il y a quelques mois, nous avons mis en place une charte numérique éthique qui précise les objectifs, la démarche, les règles pour développer des technologies qui sont responsables. Évidemment, les biais en font partie. Il nous appartient maintenant de diffuser cette approche et de s'inspirer des meilleures pratiques déjà en place. Donc, en conclusion, à travers toutes ces démarches, le groupe Thales s'engage à casser les biais de genre dans toutes nos initiatives numériques.